Dans le cadre de leurs études au lycée agricole de Sainte-Maure, 3 étudiants ont mis en place une démonstration GPS. Les différents concessionnaires de l'Aube ont été invités à présenter leur matériel aux élèves de Sainte-Maure et aux agriculteurs. Donc le GPS en agriculture, ça va permettre 2 choses. Déjà dans un premier temps, donc on a 2 types de GPS derrière nous. On a des GPS qui permettent de se guider, on va dire de se guider tout simplement, et des GPS qui se permettent de ne plus toucher au volant. Ça c'est le système le plus élaboré, c'est le plus simple à utiliser. J'arrive, je ne touche à rien, j'active mon volant, le tracteur va aller me chercher la passée. Il peut me guider de 0 à 30 km/h. On optimise au maximum la largeur de travail de l'outil. On limite leur croisement ou le manque, de manière à... par exemple, si on recroise sur une passée, un exemple tout bête, 5 cm, la 10e passée ça fait 50, et à la fin de la journée ça représente énormément de choses, et aujourd'hui c'est une question de rentabilité. Économie en ce qui concerne le matériel, gain de temps de travail, fatigue minimisée, le GPS en agriculture apparaît comme un outil utile et surtout incontournable. Dany Charton est venu de la plaine d'Arcy pour prendre des renseignements sur le GPS de guidage. Le GPS l'intéresse pour des raisons économiques et écologiques. Pour essayer de limiter un peu les intrants, essayer de moins polluer dans les champs, pour qu'il y ait beaucoup moins de recroisements. Alors le premier modèle, apparemment, il m'annonce ça autour de 1300 €. L'autre modèle, apparemment, il parle de 1900 €. Et puis l'autre, on arrive à près de 3000 €. Grâce aux élèves de Sainte-Maure, quelques dizaines de personnes ont pu se familiariser avec les différentes sortes de GPS de guidage, un outil voué à équiper de plus en plus de matériel agricole.